Le thème de ce matin, c'est le pouvoir des pensées. Les pensées, c'est vraiment un champ de bataille. Tout se passe là-bas. Tout se passe dans les pensées. Combien de personnes ont raté leur mariage à cause de leurs pensées? Combien de personnes ont raté leur destinée à cause des pensées? Combien de personnes ont raté leur bénédiction à cause des pensées? Mais ce matin, le but du message de ce matin, que tu puisses connaître, que tu puisses comprendre le pouvoir des pensées. Ça veut dire que les pensées peuvent t'emmener dans ta destinée et comme elle peut aussi t'emmener en dehors de ta destinée. Alléluia. D'où l'importance d'écouter bien ce message de ce matin. Il est un champ de bataille spirituel par excellence, celui de nos pensées. Nous sommes chaque jour assaillis dans nos pensées. Les bonnes pensées s'opposent aux mauvaises. C'est une véritable confrontation. Les pensées ont un pouvoir, celui de nous rapprocher ou de nous éloigner de Dieu. Ça, tu dois le comprendre. Quelqu'un ce matin doit avoir un déclic sur ce qu'on est en train de parler. Ne prends pas tes pensées à la légère. Ne dis pas, ça c'est juste une pensée. Ça veut dire qu'il y a une pensée qui était passée comme ça, que toi-même tu sais que c'est une pensée à ne pas nourrir en toi. Mais tu n'as pas tout de suite, ça veut dire que tu ne t'es pas alerté de dire, de t'opposer en disant, je refuse cette pensée. Vous savez, les pensées de dépression, burn-out, n'a pas commencé d'un coup en la personne. Ça veut dire qu'elle a eu le temps de venir. Et la personne n'a pas vu venir. La personne n'a pas dit stop dès le départ. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris que sa pensée, c'est son champ de bataille. Et donc, ça veut dire que les pensées mauvaises ont eu le temps vraiment de s'étendre. Et c'est pour ça qu'on va voir des personnes qu'on va emmener au hôpital psychiatrique. On va les enfermer quelque part. Oh, la personne burn-out, oh, dépression, oh, ceci ou cela. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas, tout de suite, n'a pas été alertée, n'a pas été, tout de suite, n'a pas vu le danger dès le départ. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris que ses pensées, c'est son champ de bataille. Donc, tu dois connaître ce matin, ma soeur, mon frère, que tes pensées, c'est ton champ de bataille. Alléluia. Donc, elle peut te rapprocher de Dieu et comme elle peut aussi t'éloigner de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère alors. Si c'est le domaine de ma vie qui peut me rapprocher et qui peut me séparer de Dieu, ça veut dire que je ne dois pas le prendre à la légère. Je dois vraiment être sérieusement alerté ce matin. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu puisse t'alerter sur ce sujet. Au nom puissant de Jésus. Parce que vous savez, des fois on peut dire oui, je suis concerné, ça c'est moi. Mais tu vas t'arrêter, ça c'est moi, mais ça ne va pas plus loin. Ça veut dire que le but de ce message, c'est de t'emmener jusqu'à la transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous lisons, mes bien-aimés, dans la parole, dans Colossiens, chapitre 1, verset 21. La parole nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Je répète, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos mauvaises œuvres. » Donc ça veut dire que souvent, nos pensées, les pensées, elle a tendance à nous emmener dans des choses qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire que premier réflexe de la pensée, c'est de t'emmener d'abord là où tu ne dois pas aller. Et d'où l'importance ce matin, je proclame que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi tu as tendance à avoir des pensées qui vagabondent, qui va dans tous les sens, qui est par-ci, un jour elle est là-bas, un jour elle est ici. Ça veut dire qu'elle n'est pas stable.
Il y a des personnes, elles ne peuvent pas rester une semaine, hein, ça veut dire du lundi jusqu'au dimanche, vraiment avec une pensée vraiment positive, quoi. Il faut qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe au milieu de la semaine. Mais je proclame, ma soeur, mon frère, si tu es cette personne-là, à partir d'aujourd'hui, à travers cette parole, hein, tu commences la semaine vraiment avec une pensée bien alignée à la parole jusqu'au bout. Pas seulement une semaine, pas seulement 2 semaines, pas seulement 3 semaines. Tu verras le temps défiler devant toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi ça. D'habitude, même pas, je suis 2 jours bien. Après 2 jours, ça ne va pas. Mais cette fois-ci, tu verras la différence parce que la parole est appelée à faire son effet dans ta vie avant d'aller retourner à notre Dieu. Amen. Donc, les mauvaises pensées que l'on accepte entraînent des actions mauvaises. Donc, vous savez très bien, quand tu vois quelqu'un passe à l'acte de quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été déjà dans la personne. Et c'est pour ça qu'on voit même des personnes, par exemple, qui vont jusqu'à se donner la mort. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont été déjà, ça veut dire que cet état-là, ça a été nourri pendant plusieurs, un bon moment dans la personne. Des fois, ça dépend. Ça peut même prendre 2 jours, 3 jours, ou 3 semaines, ou 1 mois, ou même 2 semaines avant que la personne puisse passer à l'acte. Mais bam, tu as entendu que la personne s'était tuée. Mais la personne était déjà morte depuis longtemps. Mais c'est juste que c'était arrivé au moment où la personne était arrivée à l'étape de passer à l'action. Mais la chose a été déjà nourrie dans la pensée de la personne. Depuis longtemps. Est-ce que vous êtes là? Oui. Donc, il n'y a pas d'action mauvaise en général s'il n'a pas eu au préalable des pensées mauvaises. Alléluia. Ce qui caractérise une personne non régénérée, ça veut dire non régénérée, non restaurée, et qui nous caractérisait, c'est qu'elle vit dirigée par ses pensées mauvaises. On va lire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 3. La parole nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc là, nous parlons dans le passé. Là, on ne parle pas de la personne que tu es actuellement, j'espère. Hein, parce que la vieille nature, là, est déjà morte. Alléluia. C'est la nature, c'est la personne nouvelle qui est là aujourd'hui, qui est régénérée, qui est restaurée. Alléluia, en Jésus-Christ. Donc, étant nés de nouveau, nous sommes toujours, mes bien-aimés, assaillis de pensées. Ma soeur, mon frère, ça c'est quelque chose qu'il faut que tu puisses savoir ce matin. Ne dis pas, oui, je suis déjà en Jésus-Christ, donc je n'ai pas à avoir de mauvaises pensées. Ma soeur, mon frère, hein? Moi, en tout cas, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas dire ici que je n'ai jamais eu de pensées négatives depuis que je suis en Jésus-Christ. Faux. Je ne veux pas être, hein? Je ne veux pas faire la très spirituelle. Hein? C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Alléluia. Donc, il est normal d'être assailli de pensées. La Bible utilise l'expression de pensée qui s'agite. Alléluia. Donc, il y a de l'agitation dans les pensées. On va voir ça dans Psaume 94, verset 19. Quand les pensées s'agitent, on foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alléluia. Amen. Je répète. Quand les pensées, s'agitent, on foule. Ça veut dire que c'est pas, elles ne viennent pas petit, hein? Non. Elles viennent vraiment en foule. Elles viennent vraiment agiter ta personne. Mais David va dire quelque chose. Quand les pensées s'agitent, on foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alléluia. Amen. Plusieurs pensées qui nous assaillent, hein, sont les mêmes
Ah, ma soeur, mon frère, qui était autrefois, qui venait nous perturber autrefois. Donc ça, nous devons le savoir. Donc ces vieilles pensées et manières de raisonner s'opposent aux nouvelles pour nous empêcher de vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ. Il y a comme une sorte de confrontation. Il y a une lutte en dedans de nous. Cette lutte, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire d'abord que c'est normal. Écoute-moi très bien, c'est normal. Donc tu n'es pas quelqu'un de bizarre. Si tu vis ce que je suis en train de dire ce matin, tu n'es pas quelqu'un de bizarre. C'est normal. Oui, parce que tu es sur la terre. Ça, c'est normal. Hein? C'est tout à fait normal. Mais dans tout ça, ma soeur, mon frère, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne toujours comment s'en sortir, comment aller au contraire de ça, comment ne pas tomber justement dans ces pensées qui s'agitent en foule au-dedans de nous. Et dit, tes consolations réjouissent mon âme. Mais bien aimé, qui est le consolateur? Qui est le consolateur? Je ne vous entends pas. Hein? Qui? Le Saint-Esprit, le consolateur. Donc ça veut dire que ma soeur, mon frère, si souvent ça t'arrive d'avoir les pensées qui s'agitent trop au-dedans de toi, laisse place à l'Esprit de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse te consoler. Amen. David dit, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Donc, plusieurs pensées, ma soeur, mon frère, viennent à s'opposer aux nouvelles pensées qui doivent être vraiment, qui doivent s'asseoir en nous et nous devons vraiment faire face à ces dominations. Moi, vraiment, pour moi, ces pensées qui s'agitent, mes frères et sœurs, ce sont des dominations. Ça veut dire que c'est l'ennemi de ta destinée. C'est l'ennemi de ta vie. Ils viennent pour s'opposer à ta réussite. Parce qu'ils ne veulent pas que les pensées nouvelles puissent vraiment s'asseoir en toi. Voilà pourquoi il y a cette lutte qui vient. Voilà pourquoi il y a cette confrontation qui ne cesse de se faire en toi. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, tu dois connaître que tes pensées est pour toi ton champ de bataille. Alléluia. Lisons dans Galates chapitre 5, verset 17. La parole nous dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Mais écoutez maintenant ma version de ce verset. Donc, on pourrait rendre le sens de ce verset par, écoutez bien, les pensées de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Dans la Bible, nous dit quoi au début? Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, n'est-ce pas? Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Mais je suis en train de te dire, moi je te dis, on pourrait rendre le sens de ce verset par les pensées de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Amen. Elles s'opposent à elles pour vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a les pensées de la chair et les pensées de l'esprit. Mais là où tu dois te connecter ce matin, ce n'est pas aux pensées de la chair. Parce que les pensées de la chair ne connaissent pas la volonté de Dieu. Les pensées de la chair fera tout à son pouvoir pour t'éloigner justement de la pensée de l'esprit. Donc tu dois tout faire, ma soeur, mon frère, ce matin, en réalisant que tu dois vraiment te positionner, en disant, écoute, aujourd'hui j'ai entendu que mes pensées c'est le champ de bataille. C'est le champ de bataille. Ma soeur, mon frère, vois que tu es ce soldat qui prend les choses en main. Alléluia. Qui prend vraiment ta vie au sérieux. Tu prends vraiment les choses vraiment à cœur. Pas comme quelqu'un qui est, ça c'est juste comme ça. Voilà, c'était juste comme ça. C'était passé et c'était parti. Hey, tu parles. Il était passé pour semer des graines. Mais vous et moi, nous savons très bien, mes frères et sœurs, tu peux mettre une graine dans la terre. Tu es parti, tu te dis, c'était juste une petite graine que j'ai mis comme ça.
Mais 5 ans plus tard, quand tu reviens là, même endroit, c'est devenu un arbre qui a poussé. Tu dis, mais non, c'est pas possible. C'est ça. Et spirituellement, ma soeur, mon frère, c'est comme ça aussi que l'ennemi fonctionne. Alléluia. Donc, il peut, oui, il a compris, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus dit? Même si vous avez quoi? Une foi comme? Hein? Et il a dit quoi? Vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Hein? Il a dit quoi? Il va vous obéir. Et vous savez, Satan a compris aussi que il peut aussi, quoi? Semer un petit grain en toi. Et si tu ne viens pas vite fait le déraciner, ce grain-là, ça peut aussi porter vraiment, ça peut vraiment prendre de l'ampleur en toi comme pas possible. Il a compris ça. Si toi, enfant de Dieu, tu n'as pas compris ce verset, laisse-moi te dire que Satan, il a compris. Il a compris. Il a compris ça. Et ça marche très très bien. Donc toi, tu pensais que c'était juste une pensée qui partait, qui venait, qui était juste passagère. Passagère. Ça veut dire que tu n'as même pas eu le temps de dire, je prends position, toi, pensée, tu sors en moi. Tu quittes ma vie au nom puissant de Jésus. Tu n'as même pas pris un temps pour prier. Et il dit, c'est bon, c'est fait. J'ai déjà semé en elle. Et là, tu dis, mais c'est bizarre. Et pourtant, il n'y avait pas ça en moi. Il avait déjà semé une semence en toi. Mais cette semence-là, tu avais pris à la légère. Tu pensais que ça n'allait pas pousser plus que ça. Mais à ta plus grande surprise, 3 ans après, 3 mois après, 2 ans après, la semence que l'ennemi avait semée, ça a pris tellement d'ampleur que tu te trouves à terre. Ma soeur, mon frère, c'est pas pour rien qu'on l'appelle quoi? Le malin. Le malin. Le malin, ma soeur, mon frère, il est le malin. Donc si nous les enfants de Dieu, mes bien-aimés, on ne comprend pas la parole telle que c'est écrit là, Satan, il comprend très bien. Parce que lui, il était là avant toi. Il était là avant toi. Il sait comment ça fonctionne. Donc, ma soeur, mon frère, ne lui donne plus le terrain, hein, ton champ de bataille, ne lui donne plus, ma soeur, mon frère, accès à ce champ de bataille de ta vie. Ferme-lui la porte ce matin, s'il te plaît, ma soeur, mon frère. Tu as le pouvoir. Tu peux ne pas lui donner accès là-bas. Est-ce que tu sais ça? Tu peux lui dire en disant, mes pensées, tu ne rentres plus là-dedans. Les pensées de la chair, je me stoppe à toi. Les pensées de la chair, c'est quoi? Chaque fois quand tu penses que, oui, comment ça va être l'avenir de mes enfants quand je ne serai plus là? Oh, vous savez, quand tu commences comme ça, là, ça va très loin. Au départ, tu as juste pensé, bon, je vais chercher qui sera là, qui va prendre soin de mes enfants quand je ne serai plus là. Donc, c'est normal. C'est quelque chose qui est normal. En tant que parent, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Mais maintenant, écoute, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, quand quelqu'un n'a pas compris la parole que je suis en train de dire ce matin, la pensée va l'emmener très loin. Ah oui, hein, tu vois, là, tu vas mourir. Il faut vite trouver quelqu'un. Parce que sinon, cet enfant-là, comment ton enfant va être? Oui, hein. Regarde. Oui, tu sais, la mort peut venir très tôt, hein. Vous voyez comment il est malin? Il va commencer à s'aimer ça en toi. Il va dire, oui, de toute façon, tu ne verras pas cet enfant-là grandir. Tu vas mourir. L'enfant sera encore bébé. Tu ne vas pas vivre à longtemps, hein. Tu vas entendre toutes sortes, il va t'emmener, la pensée va t'emmener, la pensée de la chair, elle va t'emmener. Et vous savez quoi? Comment on réagit à ce moment-là? On est là. Ah oui. Tu commences à pleurer. La personne commence à pleurer. La personne commence à regarder son enfant. Ça veut dire, la tristesse commence à envahir la personne. Vous voyez, mes frères et sœurs? Vous voyez ça? Ça veut dire que la personne était partie dans une bonne attention de trouver où elle va confier son enfant le jour où le moment de partir arrivera. C'est quelque chose de normal. Tout le monde va partir de toute façon. Alléluia. Mais là où il va mettre l'accent, il va exagérer la chose. Regarde. Tu ne verras pas cet enfant-là grandir. Oh, tu vas tomber malade peut-être. La maladie peut-être, ça va être là. Tu vois, ton père a eu le cancer.
n'a pas vécu longtemps. Donc, toi aussi, tu vas pas vivre longtemps. Tu vois, ta mère ça a eu diabète. Toi aussi, tu vas pas. Et toutes sortes de pensées. La personne, toute la journée, commence à pleurer. Le mari rentre à la maison, voit la femme qui était, avant de partir, il a vu la femme était dans la joie. En rentrant le soir, la femme en train de pleurer. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? La personne a commencé à raconter sa journée. En fait, la personne a passé son temps dans les pleurs, dans la tristesse. À cause de quoi? Les pensées de la chair. Pensées de la chair. Pensées de la chair. Est-ce que tu peux dire, j'abats les pensées de la chair ce matin? Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ah, ma soeur, mon frère. Vous voyez comment l'ennemi peut aller loin? Vous voyez, mes frères et sœurs? C'est d'où l'importance, mes bien-aimés, vraiment d'être à l'affût, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu. Vraiment, mes bien-aimés. Donc, il faut veiller. Hein? Première solution, ma soeur, mon frère, note ça. Il faut veiller. Il faut veiller. Est-ce que tu peux dire, il faut que je veille? Il faut que je veille. Par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. On peut être égaré par ses pensées, mes frères et sœurs. C'est pour cela, Jésus, quand il a dit, écoutez bien, mais avant même que tu puisses, parce qu'il y avait une question qu'on a posée à Jésus, hein? Mais Jésus va dire, mais avant même que tu aies regardé, avant même que tu puisses passer à l'acte de l'adultère, avant même que tu aies pensé dans ta tête, tu as déjà commis l'adultère. Vous êtes là? C'est ça ce que Jésus a dit, non? C'est écrit dans la parole. Jésus va dire, avant même que tu puisses passer à l'acte, tu as déjà commis l'adultère. Vous voyez, mes frères et sœurs, la puissance, le pouvoir des pensées? C'est pour ça que c'est un domaine à ne pas prendre à la légère. Ce n'est pas un domaine à prendre en rigolade. Non, mes frères et sœurs. C'est sérieux, mes bien-aimés. Donc, à force de penser à quelque chose, on devient obsédé et lié, puis égaré. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand on voit les personnes qui sont tombées, par exemple, par des addictions de tout ce qui est en rapport avec le sexe, on voit que c'est des personnes où leur pensée a été déjà imbibée par les pensées de la chair. Leur pensée est déjà envahie, remplie par les pensées de la chair. Donc, c'est le cas de beaucoup de gens qui tombent, mes bien-aimés, oui, qui tombent dans tout ce qui est en rapport avec le sexe ou autres comportements contre nature, mes frères et sœurs. Lisons dans Romains, chapitre 1, verset 21. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc ça veut dire qu'on peut être égaré dans les pensées. Ah, ma soeur, mon frère. Donc c'est important, mes bien-aimés, de déblayer nos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans les pensées là? Quand tu vois l'autre, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Donc, et il dit ici, alors que ses disciples sont saisis de peur en voyant Jésus venir à eux, en marchant sur l'eau, car ils croyaient de voir un fantôme. On va voir dans Luc chapitre 24, verset 38. Il dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée se lève-t-elle dans vos cœurs? Dans vos cœurs. Et vous voyez que même Jésus connaît nos pensées. Jésus connaît, si tu ne savais pas, je vais te dire, Jésus connaît tes pensées. Jésus connaît ce qui se passe au plus profond de toi. Donc ça ne sert à rien de le cacher. Il connaît. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Ça, c'est fort, Jésus connaît ce qui s'est passé dans leur cœur. Alléluia. Donc,
il leur parle comme à des personnes qui ont la possibilité de gérer les pensées qui leur viennent. Donc ça veut dire que Dieu te donne la possibilité de gérer ce qui se passe au plus profond de toi. Il y a des personnes qui disent non, moi je ne peux pas gérer, je suis trop faible pour gérer. Les personnes qui sont dans le monde disent ça. Mais nous, mes bien-aimés, Dieu nous a donné sa force en la personne du Saint-Esprit. Donc tu peux parfaitement, ma soeur, mon frère, avoir le dessus sur tes pensées. Si tu es en train d'écouter ce message, ma soeur, mon frère, c'est possible pour toi de gérer ce qui se passe dans tes pensées par l'aide du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas bien sûr fait le pas à Jésus, c'est tout à fait normal que tu vas te trouver faible face aux assauts de l'ennemi par les pensées. Mais pour quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, ne peut pas dire qu'il est trop faible pour gérer ses pensées. Parce que Dieu nous a donné sa force, mes frères et sœurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand David va dire, il m'a consolé. J'étais troublé par toutes ces pensées qui étaient au-dedans de moi. Mais tu m'as consolé. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère. Il est la force cruciale, la force vitale, ma soeur, mon frère, que Dieu nous a donnée. Donc tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas avoir, je n'ai pas la possibilité de gérer mes pensées. Non, ma soeur, mon frère. Dieu t'a donné la possibilité de gérer tes pensées. Amen. Alléluia. On va maintenant aller dans Job chapitre 27, verset 12. Et aussi ce matin, mes frères et sœurs, nous avons la responsabilité de ne pas nous laisser aller emporter par certaines pensées. Des fois, oui, mais la sœur là, elle ne m'a pas fait la bise. Ah, dans la pensée. La personne rentre. Ah ben oui, hein, de toute façon. Ça, là, je parle à haute voix, hein, mais c'est comme ça que la pensée dit. Oui, de toute façon, elle t'a regardé bizarre, non? Elle t'aime pas. Celle-là, elle t'a toujours regardé bizarre. De toute façon, à chaque fois, elle fait comme si elle t'a pas vu. C'est comme ça. Elle embrasse seulement les autres. Mais toi, elle ne fait pas un compte avec toi. Vous voyez, ça, c'est les pensées de la chair. Et si la personne se laisse aller, ne met pas un frein avec ça, vous allez voir du jour au lendemain, la personne qui parlait très bien avec la sœur, du jour au lendemain, la personne va changer. Dans l'église, on ne va pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, hein? Mais tout est le départ de tout ça, le commencement de tout ça, c'était cette pensée-là que la sœur a laissée ou le frère a laissé à aller en elle sans se positionner. Si dès le départ, elle dit non, c'est ma sœur. D'habitude, elle me fait la bise. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça veut dire qu'elle est peut-être occupée, elle ne m'a pas vue. C'est normal, ça peut arriver. Vous voyez, tout de suite, la personne met un terme, met fin à cette pensée de la chair. Mais si la personne continue dans la conversation, oh là 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 là, je t'assure, ma soeur, mon frère, ça ne va pas finir. Alors Job nous dit ici, chapitre 27, quoi? Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Alléluia. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? C'est ça la question ce matin à l'église émette. Pourquoi vous êtes assaillis dans toutes ces pensées-là? Pourquoi vous vous laissez faire? C'est ça ce que l'Esprit de Dieu essaye de nous dire ce matin. Pourquoi tu te laisses faire, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu sais que tu peux mettre fin à ça? Est-ce que tu sais que tu peux mettre stop à tout ça? Tu peux en finir avec ça, ma soeur, mon frère. Mais il faudra ta part dans cette histoire. Parce que l'Esprit de Dieu ne pourra pas faire la chose à ta place. Il faudrait que toi-même, ma soeur, mon frère, tu puisses te positionner même dans tes pensées. Il y a des personnes, mes frères et sœurs, ils sont champions. Ça veut dire que même, ils sont même plus, leur vie ne sont même plus guidées par ce qu'ils voient dans le physique. Mais ils sont vraiment guidés dans ce qui se passe dans leur tête. Allez voir maintenant ce qui est dans leur tête. C'est tout simplement contraire à tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et tu vas voir des personnes, tu dis, mais c'est bizarre. Tu dis, mais c'est des personnes bizarres. Oui, parce que tout simplement, au plus profond de la personne, à l'intérieur de la personne n'est pas conforme dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Donc, la question est, pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Alléluia. Amen. Ça peut être des pensées malsaines, comme des pensées de cœur, hein, de soucis,
d'incrédulité. Ma soeur, mon frère, si tu es quelqu'un, s'il y a quelqu'un, tu as eu une déception amoureuse là. Hein? Tu vois que l'homme là, lui ne fait plus un cas avec toi. S'il te plaît, oublie-le. S'il te plaît, il ne fait plus un cas avec toi, oublie-le. Pareil aussi ma soeur. Ma soeur, il y a l'autre là qui ne fait plus un cas avec toi. Ce mec-là, ce monsieur-là, oublie-le s'il te plaît. Oui, je sais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'à un moment donné, la pensée va vouloir te ramener des bonnes choses, des souvenirs. Mais s'il te plaît, ma soeur, mon frère, il faut faire la part des choses. Hein? Parce que vraiment, ça peut t'emmener dans la tentation. Hein? Oublie. S'il te plaît, tu peux effacer ça. Au nom de Jésus. Ah, il y a beaucoup d'amen là. Hein? Et même Ghislaine, elle a dit amen. Ma soeur Ghislaine, ça va? Hein? Hein? Ah, dis donc, oh là là, l'histoire de cœur, ça parle à tout le monde, hein? Oui, pourquoi je vous dis ça, mes frères et sœurs? Parce que si tu continues à penser à cette personne-là qui ne fait plus un compte avec toi, ça empêchera la bonne personne de venir. Amen. Donc, des fois, pour faire entrer les nouveaux meubles, il faut sortir, voilà, il faut faire sortir les vieux. Alléluia. Et ce message tombe bien parce qu'on est en train de finir l'année 2023. Donc, on est en train de nettoyer les choses qu'il faut nettoyer pour entrer dans l'année nouvelle qui arrive là. Alléluia. Donc, on est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Et moi, quand j'étais en train de préparer le message, en fin de compte, j'ai vu le mot pensée. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, j'aime bien ça. Quand j'étudie la parole, je suis là, genre, c'est répété combien de fois le mot pensée dans la Bible. Juste, genre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est intéressant de voir comment le mot pensée est beaucoup répété dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, ce n'est pas quelque chose à juste passer dessus et voilà quoi. Non, il faut vraiment se poser sur ça et vraiment comprendre le pourquoi nous devons vraiment être alertés que les pensées, c'est vraiment le champ de bataille. Alors, nous continuons encore, mes bien-aimés, le verset dans Ésaïe 65, verset 2. Alors, il dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Et donc, ça veut dire qu'il y a même des personnes, mes frères et sœurs, ils connaissent la parole de Dieu. Mais, des fois, quand la voie de pensée spirituelle, la voie de pensée esprit, voilà, les pensées d'esprit viennent, la personne va dire, tais-toi. Tais-toi. C'est moi qui gère. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous savez ce qui se passe? Les pensées de l'esprit vont se taire. Pourquoi? Parce que tu as fermé cette robinet qui faisait qu'il parlait. Mais des fois, on veut faire les choses à notre propre pensée. On veut aller, voilà, on veut que ça soit comme ça, comme ça. Et pourtant, tu sais très bien que les pensées de la parole ne disent pas ça. Il ne faut pas faire comme ça. Mais tu continues à insister. Alors il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Et combien de femmes, mes frères et sœurs, ont détruit leur foyer, leur mariage à cause de la pensée. Vous pensez que la jalousie, vous savez c'est qui est son meilleur ami? Sa meilleure amie, c'est quoi? La meilleure amie de la jalousie, c'est la pensée. Les deux là, elles marchent avec côte à côte, tous les jours. Ça veut dire qu'avec la jalousie là, hey, le monsieur est parti prendre juste une baguette. Juste une baguette. La pensée va dire à sa copine jalousie. Écoute, tu vois, il est parti. Il n'est toujours pas revenu. Donc, il est parti voir quelqu'un d'autre. Méfie-toi. Méfie-toi. Et là, tu vois la femme continue à gonfler, la colère à gonfler. Et elle est en train d'attendre que le mari puisse rentrer avec le baguette pour bien le charger. Elle est gonflée. La pensée continue à parler.
regarde, tu vois, tu es une belle femme. Il te laisse comme ça pour aller chercher du pain. Là, j'exagère, mais ça existe, hein. Hey, j'exagère, là, je pousse un peu le bouchon un peu loin, mais hey, ça existe dans les maisons. Et là, le monsieur rentre, sans savoir ce qui s'est tramé. Il rentre et il voit déjà la femme s'exploser. Oui, toi, tu étais parti avec, j'ai vu celle-là qui t'a regardé. Est-ce qu'elle était à côté de même? Est-ce qu'elle était partie avec le monsieur? Elle était juste dans la maison. Hein. C'est la pensée qui a ramené même l'image d'une personne devant. Elle est comme ça, tu vois, elle peut, genre, il est attiré par ce genre de filles-là. Et il y a des femmes comme ça là-bas, à la boulangerie là-bas. Tu vois, regarde. Et là, la femme commence à crier sur le mari. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Le mari est fatigué. Le mari part. C'est pas que le mari n'aimait pas la femme, hein, mais à cause de tout simplement l'ennemi de son bonheur. L'ennemi, ma soeur, mon frère, de ton bonheur, vous savez c'est qui? C'est les pensées de la chair. C'est les pensées de la chair. Ne la laisse pas gagner terrain dans ta vie, s'il te plaît, ma soeur, mon frère. Et surtout, nous, on est en train de finir cette année 2023. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, épouse les pensées positives. Épouse les pensées de l'esprit. Parce que sinon, tu vas voir, elle va commencer à parler en disant tu vas rentrer dans l'année 2024, ça va être foutu. Dans l'année 2024, ça va être mort. Elle va commencer à parler. Jusqu'à ce que toi-même tu es découragé même de rentrer dans l'année. Mais je t'invite à épouser les pensées de l'esprit, ma soeur, mon frère. Alléluia. Lisons aussi dans Proverbes chapitre 16, verset 30. Il dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Et ça, ce verset, Jésus a confirmé dans les évangiles. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jésus lui-même, il a dit, avant même que tu puisses passer à l'acte, ça veut dire même dans les pensées, tu as déjà commis la chose. Amen. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il fallait veiller. Il faut veiller. Et deuxième point, Dieu seul peut nous aider à mettre de l'ordre dans notre pensée. Il faut que tu puisses savoir que de toi-même, tu ne pourras pas gérer la pensée qui tourne, qui sont là en train de tourner dans tous les sens en toi. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. C'est pour ça que nous allons lire dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Je vais te donner, ma soeur, mon frère, l'arme fatale. L'arme fatale. À chaque fois que ces pensées-là viennent, ces pensées de la chair, pensées négatives qui viennent, ma soeur, mon frère, il y a cette arme, il y a cette bombe atomique que tu peux lâcher sur le champ de bataille et qui neutralise l'ennemi. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Oh, ma soeur, mon frère, sors ton épée. Sors ton épée, ma soeur, mon frère. La parole. Comment tu peux faire face à ça, ma soeur, mon frère? La parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ton allié. La parole de Dieu doit être ta meilleure amie. Elle doit être vraiment pour toi, voilà, ton oxygène. Si tu veux quotidiennement, ma soeur, mon frère, vivre dans les pensées positives, dans les pensées de l'esprit, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Mais si tu es quelqu'un, aujourd'hui tu lis la parole, demain tu ne lis pas la parole, aujourd'hui tu lis la parole, demain tu ne lis pas la parole, ou bien pendant des mois tu ne lis pas la parole, ne sois pas étonné de voir des pensées bizarres qui commencent à prendre le terrain en toi. Parce que là c'est une question pensée contre pensée. Mais la pensée de l'esprit doit gagner sur toi. Pas les pensées de la chair, ma soeur, mon frère, au nom puissant de Jésus. Donc, pour ma soeur, mon frère, pour être efficace sur ce champ de bataille, tu as besoin de l'élément crucial qui s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Donc, elle peut nous aider à discerner le bien et le mal. Le juste du faux, à juger les pensées. Donc, ça veut dire que si tu as la parole, elle peut juger, ça veut dire elle peut t'aider à faire la différence. Parce que comme tu es quelqu'un qui lit la parole,
Donc, c'est tout à fait normal que tu vas savoir que j'ai lu que... Non. Ça, les pensées là qui est là, ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole. Parce que j'ai lu, parce que j'ai vu. Et ça là, les pensées qui est en train de venir là, non. Je brise ça maintenant dans le nom de Jésus. Vous voyez, tout de suite, vous avez le discernement. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, elle peut vraiment nous aider à discerner le bien du mal, le juste du faux, à juger les pensées. Oui, il faut juger les pensées. C'est pourquoi il faut veiller sur ses pensées, garder ses pensées, entretenir de bonnes pensées, discipliner ses pensées. Ma soeur, mon frère, toi, tu es en train de batailler sur tes pensées, mais tu te mets avec des personnes, eux-mêmes, elles sont faibles dans les pensées. Elles-mêmes, elles te disent tout le temps, voilà, je suis comme ça. Mais c'est ce genre de personnes-là que tu aimes traîner avec. Comment tu veux être à relever? Comment tu veux être à relever, ma soeur? Comment tu veux être à relever, mon ami? Tu es tout le temps avec des personnes qui sont conduites par les pensées de la chair et tu veux que tu puisses sortir de cet état-là de pensée de la chair. Impossible. Associe-toi avec des personnes qui peuvent t'impacter positivement sur ce champ de bataille qui est la pensée. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, parce que ta pensée, il faut la garder. Parce que ta pensée, il faut l'entretenir. Ta pensée, ma soeur, mon frère, il faut la discipliner dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, pour vaincre, on va finir pour ça, pour vaincre dans le combat des pensées, je vais te dire ici, je vais te donner plusieurs points. Amen. Alléluia. Allez-y dans Ésaïe 55. La parole nous dit quoi? Car mes pensées ne sont pas vos et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que souvent, nos pensées sont vraiment contraires aux pensées de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, mes bien-aimés, tu peux avoir un bon mari. Il est attentionné, il est bien, il est ceci, il est un bon père, il est un bon mari, il est bien, quoi. Tu peux avoir une femme, voilà, bien, une bonne femme, une bonne mère, tout ce que tu veux. Mais, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, si tu vois que sur ce point-là, champ de bataille, cette femme-là ou cet homme-là a des pensées bizarres et te fait communiquer, tu n'es pas obligé de suivre ça. Même si c'est une personne très importante pour toi. Justement, il faut aider cette personne. Il faut aider ta femme. Il faut aider ton mari. Ne la laisse pas aller dans ce sens-là. Ramène-le. Ne suis pas ces pensées-là. Ces pensées qui sont vraiment pensées de la chair. Alléluia. Les pensées négatives. Vous savez, il y a des personnes, dès que tu parles avec eux, avec elles, il n'y a pas du tout un mot positif qui peut sortir de leur bouche. Tu sors de là, tu te dis, mais tu deviens aussi négatif. Tu commences à voir, ma voiture, c'est plus joli, hein? Ma maison est moche, hein? Mes enfants, mais tu sens les enfants là, c'est moi qui a donné naissance à ça? Mais le mari, mais mon mari, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Il n'est pas beau, hein? Il n'est pas si beau que ça. Mais ma femme, elle n'est pas si belle que ça. Hein? Pourquoi? Parce que toute la journée, tu étais en train de papoter avec une amie qui voyait la vie tout noir. Tout noir. Ça veut dire que ça s'est déteint sur toi. Et tu sors de là, tout ce que tu vois n'est pas bon. Tout ce que tu vois n'est pas bon. C'est pour ça que la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, oui, on est, comment je peux dire ça? On est impacté par ce qu'on entend. C'est très important. Donc, ton entourage, ma soeur, mon frère, contribue beaucoup. Ça revient encore. L'entourage, mes frères et sœurs, qui tu fréquentes tous les jours. Il y a des collègues dans le travail, là, tu peux mettre stop à ta relation avec cette personne. Bien que tu travailles avec elle, mais tu n'es pas obligé d'être copine avec elle, s'il te plaît. Si tu vois que cette personne est néfaste pour ta foi, mets cette personne de côté. Si tu vois que c'est une personne qui emmène que la négativité dans ta vie, mets cette personne de côté. Ce n'est pas péché, mais au contraire, c'est d'être vigilant sur son âme.
Est-ce que tu connais ça? Ce n'est pas parce que tu as péché, c'est pas parce que tu as mis quelqu'un de côté que tu as péché. Hein? Tu es devenu mauvaise personne. Non, parce que tu vois que la personne emmène quelque chose qui peut te séparer de ton Dieu. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Rien ne me séparera de mon Dieu. Rien. Donc s'il faut te mettre de côté là, je vais te mettre de côté pour l'amour de mon Dieu. Parce que je l'ai choisi premièrement. Mais nous là, on est collés avec des gens comme ça bizarres. On traîne des casseroles. Hein? C'est ça même que tu aimes passer avec des coups de fil. Ah, aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu. Ça fait bizarre, hein? Ah, alors, ma chérie! Oui! Et commence à parler. Hey, mais bien aimé, ça c'est vrai. Hein? Je ne l'ai pas entendu aujourd'hui. Ça me fait bizarre. Ça te fait bizarre quoi? Mais quand il s'agit de la parole, ça ne te fait pas bizarre de ne pas prendre la parole, de ne pas toucher la parole. Une journée, tu as continué la journée tranquille. Mais entendre la voix de cette sorcière-là, c'est ça qui te fait bizarre? Mais bien aimé, il y a des questions, des vraies questions à se poser. Hein? Qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie? Hein? Aller faire des ragots là, c'est ça important? Mais pour toi, tu peux passer une semaine sans lire la parole. Ça va. Tu passes la semaine tranquille. Tu peux passer une journée sans toucher la parole. Tu peux passer la journée sans prier. C'est pas bizarre. Tu sens normal, quoi. Tu te sens à l'aise. Mais seulement quand tu n'as pas entendu la voix de celle-là, ou de cette collègue-là, ou de telle personne-là, c'est bizarre. Ma soeur, mon frère, il y a des choses qu'il faut que tu puisses changer avant que la nouvelle année puisse rentrer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame cela ce matin dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que la parole nous dit? Les mauvaises compagnies, quoi? Quoi? C'est ça. Corrompre les bonnes mœurs. Alors, ma soeur, mon frère, il est temps que tu puisses te positionner sur ton champ de bataille. Donc, porter ses pensées vers ce qui est bon. Porte tes pensées vers ce qui est bon. Et vous avez remarqué, on est plus attiré par des mauvaises choses que des bonnes choses. Hein? Vous avez remarqué ça? Hein? Pour faire des bonnes choses, il faut qu'on puisse batailler pour faire. Mais pour faire les mauvaises choses, là, on n'a pas besoin de t'attirer. Hein? Toi-même, tu vas là-bas. Toi-même, tu dis, mais voici. Mais oui, toi-même, tu rentres dedans. Mais pour faire les bonnes choses, là, on va te forcer. Dieu, il est obligé vraiment de déployer tous ses moyens pour t'emmener dans la bonne chose. Mais pour faire les mauvaises choses, là, on n'a pas besoin de t'appeler des fois. Hein? C'est toi-même qui vas là-bas. On est plus attiré par des pensées négatives que pensées positives. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, il faut changer la donne. Il faut que nous puissions être plus attirés par des bonnes choses, par des bonnes pensées que des mauvaises pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est ça doit être ta prière. Parce que le champ de bataille pour toi, c'est ta pensée. Ma soeur, mon frère, que tu puisses être attiré que par des bonnes pensées. Hein? Que par des bonnes vibes, quoi. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs, parce que quand tes pensées sont bonnes, je t'assure, même on va voir ça de l'extérieur. Tu n'as même pas encore parlé. Mais on va voir dégager ce parfum, cette onction va se dégager de toi. Tu n'as même pas encore parlé, hein, mais on va voir que celle-là, elle a une pensée vraiment qui m'attire. Alléluia. Mes frères et sœurs, les pensées positives, mes bien-aimés, appellent les choses positives dans ta vie. Alors, ma soeur, mon frère, si tu as entendu cette parole et cette parole te parle, ma soeur, mon frère, je vais t'inviter à te mettre debout et je vais prier pour toi. Et je vais prier, ma soeur, mon frère, que ton champ de bataille ce matin, toutes sortes de squatteurs qui sont venus prendre ta vie comme si c'était la leur. Ce matin, c'est l'heure de dégager. Au nom de Jésus. Ce matin, c'est l'heure de dégager. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête, s'il te plaît? Impose ta main sur ta tête. Impose ta main sur ta tête. Ramamaso rebebebe saka. Rimamasonda babababaso. Rababababaso komamamamama. Oh, écoute ça. Dieu te dit, tu ne mourras pas. Ça, c'est les pensées qui est là depuis des années. Il y a quelqu'un,
tu vois comme si tu es en train de mourir. À chaque fois, dès que tu ne sens pas un petit peu bien, tu penses que c'est l'heure de partir. Mais Dieu te dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Tu verras non seulement tes petits-enfants grandir, mais tu verras tes arrière-petits-enfants. Arrière petits-enfants. Tu les verras. Et ils vont dire, mais mamie, mais depuis quand tu es là? Tellement, la vie descend sur toi maintenant. J'ordonne maintenant à cette pensée de la mort de te quitter. Ce matin, c'est le moment de partir. C'est le moment de quitter le champ de bataille au nom puissant de Jésus. J'envoie maintenant la parole comme un feu, comme une épée à double tranchant, qui tranche, qui sépare, qui divise le mal et le bien. Au nom puissant de Jésus. Toi, pensée de la chair, je te réprimande au nom puissant de Jésus. Tu quittes sa vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lâche maintenant même. Au nom de Jésus. 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 Ces pensées négatives, au nom de Jésus, te quittent maintenant même. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute, je répète, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je compte jusqu'à 3. Le feu va descendre sur toi maintenant. Et ces pensées négatives maintenant même te quittent. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. À chaque fois tu penses que il arrive un malheur dans la vie de tes enfants, Dieu enlève ces pensées en toi. Parce que la main de Dieu est sur la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. 1, 2, 3. Feu de l'Esprit de Dieu maintenant même. Brise maintenant même toute forteresse. Lâche maintenant même toi. Je te commande au nom de Jésus maintenant. Lâche-toi au nom de Jésus. Tu sors. Tu prends tes clics et tes claques et tu sors maintenant même au nom puissant de Jésus. Maintenant, la puissance de l'Esprit de Dieu te brûle, te brûle, te brûle, te brûle, te brûle, te brûle maintenant dans le nom de Jésus. Les pensées d'échec, la pensée de la pauvreté, la pensée de la malédiction. Toi, tu penses toujours qu'on t'a empoisonné, on t'a ensorcelé. Tu penses toujours qu'on te fait du mal. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit de Dieu te libère de ces pensées négatives. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, j'appelle l'assurance en toi. Au nom de Jésus. Toi, chaque fois que quand tu vas prendre le volant pour prendre la route, il y a comme, je te dis, j'ai comme une intuition. Je brise cette intuition maléfique. Je brise cette intuition diabolique. Au nom puissant de Jésus. En disant, oui, quelque chose va m'arriver sur la route. À chaque fois que tu prends le volant, il y a toujours une pensée d'accident dans ta tête. Je brise maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Rien ne t'arrivera. Il te garde quand tu sortiras de ta maison et quand tu retournes jusqu'à ton retour de ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Dieu te libère. Dieu te libère. C'est une délivrance dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, tout le temps, je finirai seul. Il n'y a personne qui va m'aimer. Il n'y a personne qui va s'occuper de moi, qui va accepter moi et mes enfants. Oh, Dieu enlève ces pensées-là en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cette femme arrivera. Cet homme arrivera. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne finiras pas seul. Il enverra une aide. Il t'enverra une aide. Il t'enverra ta moitié. Reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Cette pensée d'isolement te quitte. Au nom puissant de Jésus. Des fois, souvent ça t'arrive en disant, j'ai envie de partir loin. J'ai envie de quitter, j'ai envie d'être loin de tout le monde. C'est ça, ces pensées-là qui résonnent en toi. Je brise maintenant même au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas appelé à t'isoler. Tu es appelé à vivre dans la communauté. Tu es appelé à vivre dans la société. Tu es appelé à vivre à côté de tes enfants. Tu es appelé à vivre à côté de ta famille, de ton entourage, de tes amis. Au nom de Jésus, reçois cette délivrance. Au nom de Jésus. Toute pensée de se donner la mort, je brise maintenant dans le nom de Jésus. Esprit de suicide, déguisé, toi tu sors
Au nom puissant de Jésus. Et tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus. Sors maintenant. Tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Lâche maintenant même. Au nom de Jésus. Lâche au nom puissant de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Père. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour les pensées d'esprit qui prennent place dans tes enfants. À partir d'aujourd'hui, désormais, tes enfants, Seigneur, se positionnent tels des soldats, Seigneur mon Dieu Papa, qui remportent la victoire. Seigneur, sur ce champ de bataille qui s'appelle la pensée. Au nom puissant de Jésus. La victoire, Seigneur Jésus, est dans notre camp, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.